Mbote na bino banso ba bozeli kolanda biso na Kivu Morning Post TV boye bolamu na sango na biso mkolmo lelo na lokuta na Lingala Wuta engumba Goma totala nini tolengeli bino lelo na bitumba biye bingala ki lelo na territoire ya Fizi oituka ya Sud Kivu ba wazalendo baye bazali nsima ya mapinga maekolo Congo Démocratique basakoliete bakoki kobengana babundi ba AFC 23 tuaneo baye balingaki bapusana na nzela ya bituka bia Tanganyika mpe Manyema na tuka Ituri bitumba bizongela ki lelo na Nyamamba kati ya mapinga maekolo Congo Démocratique na basima manduki ba CRP ya Thomas Lubanga mpaka ya FRDC beta kibongo ba bomba mingi pona kusukisa basimba manduki bana. Mbote lisusu na bino banso na est ya ekolo Congo Démocratique bitumba bingalaki mingi lelo na mboka mingi ya territoire ya Fizi oituka ya Sud Kivu ba wazalendo baye bazali nsima ya mapinga maekolo Congo Démocratique basakoliete bakokaki kobengana babundi ba AFC 23 tuanero baye balingaki bapusana na nzela ya bituka bia Tanganyika pe Manyema tolanda bolai boisango eye. Les forces wazalendo accusent les tuanéros d'avoir lancé des attaques ciblant des cultivateurs dans ces localités. Le milice CPLCL FABB de Wazalendo a déclaré avoir repoussé l'attaque qui viserait des zones stratégiques menant à la province du Maniema. Un porte-parole Wazalendo du mouvement CPLC bar FABB du général Ngomandito a affirmé, je cite, « Sur le terrain, les résistants patriotes CPLC FABB se comportent très bien. Ils ont réussi à repousser les violentes attaques orientées vers les populations innocentes. L'objectif pour l'ennemi est de s'effrayer en chemin afin d'étendre la province de Tanganyika et celle de Maniema et ainsi renverser le régime de son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. » Fin de citation. De leur côté, les combattants tuanéros alliés à l'AFC 23 ont accusé l'armée congolaise, à coalition avec l'armée burundaise, d'avoir mené une attaque ciblée contre le village de Mikenge, près de Minembwe, d'aller au plateau du Sud Kivu. Selon leur déclaration, l'attaque a eu lieu le 10 septembre avec le soutien des forces de Wazalendo. Les communiqués des Twiranéo déplorent, je cite, « L'offensive a été lancée depuis le village de Gipupu, un point de départ bien connu pour les opérations hostiles contre les populations civiles Banyamulenge dans le haut plateau d'Itombwe. » Cette attaque confirme une fois de plus l'alliance militaire active entre ces forces étatiques et non étatiques dans une campagne de terreur ciblée contre le Banyamulenge. Fin de citation. Ce mouvement d'autodéfense alerte également sur un plan continu d'attaques visant les villages de Mikenge et Gakenge, tous habités par des civils déplacés internes Banyamulenge. Au Sud Kivu, les tensions demeurent vives avec des combats opposants les Twiranéo AFC 23 au Wazalendo alliés aux forces armées de la République démocratique du Congo FARDC sur plusieurs lignes de front. Malgré les accusations réciproques, le cessez-le-feu permanent convenu entre le gouvernement congolais et l'AFC 23 dans le but de d'escalader le conflit souffre d'une application effective. Ndengmope na ituka Ituri bitumba bingalaki lelo na Nyamamba o ngambu ya Lac Albert na territoire Djugu kati ya mapinga maekolo Congo Démocratique na basima manduki ba CRP ya Thomas Lubanga mpaka ya FRDC ebetaki bongo ba bambo mingi pona kosukisa basima manduki bana. Kaka netuka ya Ituri mabota bakima bitumba na motango ya nkoto moko na kama mitano mazali kobika na mpasi na minyoko na mboka Chabi mabota mana mazali kima bitumba mpe bobomi ba ADF bazali sala obisika biango tolanda bolai bosango na Rachid Koudra. D'après le notable Mboma Faustin, cette situation expose certains d'entre eux à des maladies. Selon lui, les besoins alimentaires et humanitaires restent une priorité pour ces personnes vulnérables. La situation humanitaire que cette population est en train de mener pour le moment est vraiment catastrophique. Voir là où il y a 1500 ménages qui passent nuit, tu vois, il y a beaucoup de maladies qui peuvent aussi embraser cette population parce qu'on a plusieurs catégories déjà. On a les vieux, on a les femmes, on a aussi les enfants. Voilà, et peut nous être
interpellons l'État congolais à songer sur ces déplacés qui sont des déplacés internes estimés à 1500 ménages qui sont maintenant ici basés du chef-lieu de la chefferie, voire même les conditions que cette population est en train de mener pour le moment. C'est la MONUSCO qui est basée à Tchabi qui ont aidé cette population. Ils ont installé des tentes pour que la population ne puisse pas avoir des maladies. Il plaide également pour les renforcements des dispositifs de sécurité et le déploiement des militaires FARDC et UPDF afin de traquer les rebelles ADF dans la région. La situation sécuritaire et humanitaire demeure catastrophique dans les régions de Tchabi et Bouga, souvent caractérisées par les attaques des rebelles ougandais des ADF. Rachid Koudra depuis Bunia pour Kivu Morning Post. Nangumba Goma Katembo Ndalini Julien Mondele Mboka na pasi inso azali kopamela mbula matari ekolo Congo démocratique na Kinshasa eye ezali koloba pe kosala likambo lyokote na tina ya bobomi ba sima manduki ba ADF bazali kosala na territoire ya Beni pe na Lubero ndakisa bobomi bwa batonkama moko na Ntoyo na Milulu asalaki lelo na quartier Kasika. Katembo Ndalini Julien asengaki na baimboka banso bakitisa miteme ya bango pamba te AF23 ezali kokingela baimboka banso bisika binso bibotolama. Donnons notre main de Pole Mukono Pole à notre population des territoires de Lubero, près de Mangurujipa et dans le village de Ndoyo. Il y a eu plus de 100 civils massacrés par coups de machette par des bandits des ADF. Aussi, Tunapana Mukono Pole à notre population de Beni, précisément dans le village Fototo, près de la cité de Oicha, où 18 civils ont été massacrés par coups de machette, sous silence de la communauté internationale et sous silence du gouvernement de Kinshasa, et sous silence aussi de la structure des droits de l'homme de la MONUSCO. C'est-à-dire quoi? Cette population a droit à la vie. Cette population vient d'être massacrée pendant 11 ans, depuis 2014, et voilà maintenant aujourd'hui, nous sommes à 2025, les compatriotes, nos Congolais, nos frères congolais sont en train d'être massacrés à Lubero, à Beni, à Nituri, et aussi dans les hauts plateaux de Minembwe, sous silence du gouvernement de Kinshasa. Pras Mpakuba, mokambia territoire ya Rutshuru, elongo na bakonzi basusu ba AF23 na baye ba chefferie ya Busha, bakitaki na Kiseguru, Katwiguru mpe Kisharo na tina kokubisa bokengi pwete mangomba mansoma baye bazali kotia nungu obisika bina masukisama obisika bina bilenge bazwaki mokano mwako sela ekolo onzela ya basoda ba ARC topé armée révolutionnaire congolaise. L'administrateur du territoire de Rutshuru, Prince Pavuka, accompagné du chef de la chefferie de Busha et d'officiers de l'armée révolutionnaire congolaise ARC, a communié avec la population de Kiseguro, Katwiguru et Kisharo depuis le week-end dernier. Tunazungumzia population ya hapa, tunapenda mwe na amani, mwe msekirite ya mzuri. À Katwiguru, par exemple, jadis bastion de FDLR, plusieurs jeunes se sont enrôlés volontairement dans l'armée révolutionnaire congolaise. L'administrateur du territoire de Rutshuru a encouragé les jeunes qui collaboraient encore avec les FDLR à les abandonner. Katwiguru oye! Wandugu wapenzi, kwa maneno mafupi, eske mumechoka na wale majambazi na wale mabandia? Eske mumechoka na zile shida zote zenye mumeishi hii miaka yote? Eske mumechoka? Najua pia kuna wale ambao FDLR zimetumana kusudi wakuye wasikie message ya leo. Nao na message ya kuwapatia. Nao na watuma hivi. Mwende mwambie FDLR kote kwenye wako. Na wale wenyewe wametosha teni. Wanajifichaka hapa manyumba. Gari inapita, natoka mnyumba, napika kanisasi kamoya, narudia tena anajificha.
Munaogopa kumusema, munakatala kumusema. Si ni vile? Muambie Kongo ni nchi ya Wakongomani. Na ukakuya mwinchi unataka kukua refugee, kuna shurti za kukua refugee katika nchi. Najua kuna machungu ambayo watu wameishi hapa. Sasa muambie kuwa wao ni Wanyarwanda na sisi ni Wakongomani. Muambie Kongo ibaki ya Wakongomani, mwenye anataka kuwa refugee katika Kongo akuye kuuongozi, aliombe, aheshimie shurti za kukua refugee, na kinyume ya ile njia iko wazi, tuwasindikize, tuwaoneshe njia ya kwenda wapi, warudie kwa Rwanda. Le chef de la chaufferie de Boucha, de son côté, a incité les habitants à se concentrer sur l'agriculture. Katwiguru inajulikana sana kwa mlimo, ni kweli au ni bongo? Lakini kila wakati watu wanakuja hapa wanawapa bei yenye haistahili nguvu zenu. Wanakuja hapa kutunyanyasa kwa sababu hakuna wa kututetea. Lakini hiyo inaenda kubadilika. Ces rencontres ont été l'occasion pour l'administrateur du territoire de Rutshuru d'échanger directement avec les représentants de différentes couches sociales pour recueillir leurs observations et propositions de la population pour l'amélioration de la sécurité. Na Kinshasa, Vital Kamerhe, mokambi ya Assemblée nationale, asalaki likita lioko na tina ya kolengela bozongi bwa misala miabango na kimia. Jacques Joly, rapporteur ya Assemblée nationale, asakolaki ete ezali motuya bakelimi beko baye bapona budget pona mobu mozali koya nkoto mibale na tuku mibale na motoba kosukisa bozangi bokengi na estampe bomoko bwa ekolo Congo démocratique mobimba. Septembre 2025 est constitutionnellement la date de la rentrée parlementaire ou la session budgétaire. Et aujourd'hui, à quelques jours de cet événement, il était important que le bureau puisse d'abord se réunir pour faire le point de la situation et ensuite réunir la conférence de présidents qui est donc l'organe politique de gestion de l'Assemblée, et enfin les présidents de l'Assemblée nationale et les membres du bureau ont commencé à recevoir les différents caucus de notre chambre. Alors nous avons eu des échanges intéressants avec les caucus du Grand Équateur, qui comprend les provinces de l'ancienne province de l'Équateur, de l'ancienne formule. Nous avons ensuite reçu les caucus du Grand Katanga. Et enfin, pour la journée d'aujourd'hui, nous avons terminé avec les caucus du Grand Bandundu. Toutes ces réunions ont donc tourné autour de ces points essentiels, l'impératif d'une rentrée parlementaire sereine, conformément aux orientations du chef de l'État, pour que la session actuelle qui est budgétaire se focalise essentiellement sur la situation sécuritaire à l'Est et surtout veiller à ce que la stabilité des institutions soit assurée, rassurée pendant cette période où le chef de l'État est en train de prendre des contacts importants diplomatiquement et politiquement pour la restauration de l'intégrité territoriale de notre pays. Sur ce point-là, il est important de rappeler que le président de l'Assemblée nationale, tous les bureaux et l'ensemble des députés sont autour du chef de l'État pour que tout se passe d'abord autour de cet impératif de restauration de l'intégrité territoriale, de l'unité nationale et de la cohésion. Nous allons continuer demain avec les caucus du Grand Kasaï, la Grande Orientale, de Kinshasa et du Congo central. C'est à l'issue de toutes ces rencontres que seront synthétisées l'ensemble des orientations qui vont donc nous permettre d'aborder en toute quiétude la session de septembre. C'est vrai qu'il y a des préoccupations soulevées par les députés, mais je crois que c'est à la fin de ces consultations que l'opinion saura comment cette rentrée parlementaire va se passer avec
comme priorité le dépôt du budget du gouvernement pour l'exercice 2025-2026. Mwendo Nzangi, ministre de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire, azali na etuka ekwilu epai wapi asakola kete akomema misala miantombwa mpe akosala oyo azali kobenga na lifa lancé révolution agricole agressive obisika bina mpe na monyele mobimba ya ekolo Congo démocratique. À Kinshasa, je suis allé dans la Tchopo, je suis allé au Nord Kivu, à Ituri, maintenant c'est le tour du Kwilu. Donc nous commençons par Bandunuville puisque nous devons visiter les installations de Cap Congo et visiter aussi quelques fermes aux alentours pour voir quelle action ils doivent en faire dans la province du Kwilu. Après nous irons à Vanga pour visiter Krishnovik et nous irons aussi à Kikwit. Demain nous irons à Kwenge où nous allons distribuer les intrants agricoles pour la province du Kwilu. Parce que vous savez, c'est l'une des provinces qui sont les greniers de la République démocratique. C'est que nous sommes dans une vaste campagne pour avoir l'autosuffisance alimentaire. J'ai voulu marquer ma présence ici pour venir apporter mon soutien à tous ces investisseurs qui acceptent de venir investir au Congo. Le deuxième message, c'est un message aux autres qui hésitent, qui croient qu'il est difficile d'investir dans l'agriculture congolaise. On a un exemple d'un investissement qui marche et je crois qu'eux aussi ils peuvent se lancer. Nous allons les accompagner. Le troisième message, c'est de demander à la population du Kwilu, demander à toute la population congolaise de soutenir ce vaste programme pour que la RDC puisse retrouver sa sécurité alimentaire. Et pour cela, effectivement, nous demandons à la population de Kwilu d'accompagner Cap Congo et tous les autres endroits où on va venir, tous les grands investisseurs agricoles qui arrivent, il faut les accompagner, il faut les appuyer. C'est de cette seule manière que nous allons créer les emplois, cette seule manière que nous allons avoir des stocks alimentaires suffisants pour nous aider. Le Kwilu, c'est déjà la province pilote. Ce que nous allons faire, on va discuter avec les amis de Cap Congo pour qu'on puisse aller au-delà de ce qu'on a déjà aujourd'hui. Tala suka basangula biso mukulu lelo batata pe mama matondo mingi na bino banso baibolanda biso botikala malamu o mabota mabino banso mpeto okuta na susu mukulu malobi.